ont des trucs comme ça. Ils disent, bon, comme la personne au village, peut-être qu'il n'est pas branché. Mais tu es en Europe. Ici où on dit, comment on appelle ça, agression verbale. C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un verbalement, là. On peut porter plainte contre ça. Vous comprenez? Tu peux aller en prison pour ça. Ici où il y a toutes les lois, où chacun reste dans son chacun, où on marche dans la droiture, où toi-même, quand tu mets ton pied quelque part, tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur, là. Où un petit problème ça veut dire que peut te créer un gros problème, là. C'est ici tu es, et puis tu prends ta mère, et puis tu insultes les gens. Wow, 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 wow. Ta maman, En fait, vous savez pourquoi je parle? J'allais rien dire parce que ça c'est pas. J'allais dire que ça ce sont des sujets éphémères parce que c'est des buzz, les buzz, ça prend en général 2, 3 jours, 4 jours et puis ça passe. Mais j'ai parlé parce que j'ai vu certaines personnes, j'ai vu certaines femmes, il y avait certains hommes sur la toile qui ont insulté. Vous savez, on peut se dire la vérité, mais il doit avoir le minimum mais dans le respect. On peut se dire, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi. On se parle, mais dans le respect. C'est ça qu'on appelle la civilisation. Mais ce qui me désole, c'est qui m'envoie navré de ce genre de comportement. Et que je suis obligé aussi de réagir pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à savoir mal parler. C'est-à-dire que parler mal, ça est dans le sang. C'est-à-dire que nous, quand tu es né en tant qu'Ivoirien, parler mal, là, mais quand tu fais ça veut dire je sais parler mal. Ça là, on ne va pas à l'école pour ça. Nous, les Ivoiriens, on parle mal parce qu'on est comme ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est inadmissible. Parce que quelqu'un a choisi sa femme. Parce que quelqu'un n'aime plus avec qui il est. Parce que quelqu'un n'a plus envie de vivre avec qui il est. On dit qu'il est méchant. On commence à insulter sa maman, sa mère con. Pourquoi? Vous qui êtes connectés là, dites-moi. Parce que demain, vous vivez votre vie. Parce que demain, vous avez pris une femme que vous-même, vous voulez, que votre cœur désire. Parce que c'est votre choix, c'est elle qui vous rend heureuse. Moi, je prends mon téléphone et puis je commence à vous insulter. Ta mère con, parce que tu as changé de femme. Et moi, j'ai dit, le compte de ta maman, le compte de ceci, est-ce que vous trouvez ça normal? Après, ces personnes-là, perdues sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de signification même dans la vie courante, qui n'ont aucune dignité, ceux-là aussi vont dire qu'ils sont aussi venus en France. Ceux-là aussi vont dire qu'ils sont aussi venus en Europe. Ceux-là aussi vont dire que non, ils sont dit de la diaspora. Mais non, mais on va où? Parce que quelqu'un a fait son choix. On ne peut pas respecter son choix, donc on insulte. Cher ami, Séré Dié, il est grand. Il peut se défendre. Pour le moment, je suis encore si Séré Dié. Je vais descendre bientôt si José Priscilla. Tous les gens qui attaquent Séré Dié, toutes les femmes qui insultent Séré Dié, est-ce que Séré Dié, il est obligé de vous rendre compte? Quand Séré Dié souffrait à jamais là-bas, là, et puis courait pour aller s'entraîner là, parmi vous qui êtes sur la toile qui sont en train de l'insulter, c'est parce qu'aujourd'hui il a réussi qu'il est Séré Dié que vous parlez de lui. Sinon, il y a beaucoup de gens comme Séré Dié qui ont du talent, qui vont finir à jamais, on ne parle pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas. Donc, eux là, même s'ils prennent 1000 femmes, qu'ils ont laissé une femme ici, qu'ils ont attrapé l'autre femme, on dit, oh, on s'en fout. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un personnage public. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne peut pas se défendre quand vous venez sur la toile pour insulter, que vous allez insulter jusqu'à sa maman, jusqu'à dans son intimité. Alors que toi-même qui fais comme ça, là, tu es une maman. Et que toi-même qui parles comme ça, tu es un homme, tu es né d'une maman. Alors, moi, je ne comprends pas. Tu insultes la maman des gens, mais toi, ta maman, elle est comment? Toi, ta maman, elle est comment? Ta maman, elle est en or, elle est qui te... C'est-à-dire que quand ta maman est descendue là, aucun homme ne l'a vue. Et puis, il n'y a que toi. La plupart de ceux qui insultent, vous allez voir, ils prennent le problème de Séré Dié pour faire leurs problèmes personnels. Vous allez voir ces vieilles gars-là. Elles ont dû envoyer des gens en Europe. Et puis ces personnes les ont laissés, ils sont allés faire une autre vie. Dans leur vie, elles étaient avec des gens avec qui elles ont réussi ensemble, et puis ce dernier les a laissés. Donc, elles prennent cette haine pour déverser ça sur le pauvre Séré Dié. Est-ce que ça c'est bon? Alors, vous avez le droit de donner votre avis à Séré Dié. Vous avez le droit de dire votre avis à Séré Dié parce que c'est un homme, c'est un personnage public. Mais de là, aller insulter jusqu'à dans l'intimité de sa maman. Qu'est-ce que sa maman a à voir dans le choix de Séré Dié? Jusqu'à, je vois des femmes qui osent, en tant que femme, elles parlent de malédiction. Ma copine, ta malédiction est nulle et non avenue. Pourquoi? Parce que dans ta tête, il n'y a pas de cerveau. Dans ta tête, il n'y a pas... Les gens sont toujours bien à critiquer. Mais vous allez fouiller que les vies ne sont même pas nettes. Vous allez fouiller qu'ils ont raté l'éducation de leurs enfants. Vous allez fouiller qu'ils ont raté eux-mêmes dans leur foyer, ils ont raté ça. Vous allez voir que ces femmes-là, elles sont malheureuses tout simplement. Alors comme elles cherchent quelqu'un qu'il faut déverser leur colère, leur venin, les saletés de venin, leur bouche tordue, les... Ouf, oh, Nadré, oh. Nadré, allez Nadré, papério,
Allez, Nadré, aujourd'hui, je ne connais personne. Tous les jours, oh président, c'est ça. Je suis sage. Aujourd'hui, sage, il est pris et mis de côté. Parce que quand trop, c'est trop, il faut recadrer les frères, mais d'une manière stratégique, d'une manière pas couturistique, d'une manière viabilisable. Cher ami, on va se parler les niens ici. On casse les cons ici et puis on quitte là. Voilà. Je vous dis, et puis je répète, on prend un peu le cas de Séré Dieu, on met ça un peu en parenthèse. Mais José a fait quoi? José a fait quoi? Dites-moi, José a fait quoi? Est-ce que José a tué et puis elle a mangé quelqu'un? Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis là. J'entreprends une nouvelle relation amoureuse où je suis dans mon foyer et puis je m'ennuie. Ou même celle avec qui même je vis me dit non, je ne veux plus de toi. Elle et moi, on sait qu'on est ensemble maintenant parce que chacun est dans son chacun. Et puis dans ça, il y a une autre personne, je commence à retrouver l'espoir de vivre et puis il y a une autre personne qui commence à m'aimer. Donc j'ai dit pourquoi la personne même, parce que celle avec qui je ne m'attends pas, comme c'est la routine, j'ai resté là. On ne fait rien avec ça. Le problème des Ivoiriens, vous aimez parler de la médiocrité, vous parlez de tout et de rien. Vous attaquez tout le monde sans cause. Vous attaquez des choses qui ne peuvent même pas vous monter un centime dans votre compte. Vous attaquez aux gens qui mangent et qui ne savent même pas que vous existez. Vous parlez des gens qui ne savent même pas que vous, votre nom est nul et non avenu. Vous parlez des gens qui ne savent même pas si vous avez, c'est-à-dire que si vous avez une vie. Parce que pendant qu'eux, ils sont en train de calculer les millions d'euros, vous êtes encore dans des centimes en train de vous débrouiller, en train de prendre des crédits à gauche, à droite, pour payer des voitures, pour payer des maisons, pour faire quoi que ce soit. Cher ami, vous pensez que quand on vient sur les réseaux sociaux, c'est quand on dit que tu parles mal, quand tu es grossier, alors que sachant que tu as des enfants, vous pensez que c'est quand tu parles comme ça, on dit que non, tu es trop sur les réseaux sociaux, tu es un influenceur. Tu agis comment dans la vie de tes compatriotes? Alors, toutes ces femmes qui s'attaquent à José, José, tu es maudite, tu es maudite. C'est vous qui payez son caleçon que José porte là. C'est vous qui payez ça? C'est vous qui payez la nourriture de José qu'elle mange, c'est vous qui payez. Quand José galérait à Yopougon, quand José galérait dans sa vie, elle courait pour aller au studio, elle dormait sur le banc, elle savait même pas, puis tout le monde voulait la mougou parce que c'était elle, José, parce qu'on voulait la produire. En ce moment, vous étiez où? Vous aimez trop piailler dans la bouche des gens. À un moment donné, toi-même, faut t'arrêter devant ta glace. Et puis, il faut te demander, hey, est-ce que moi-même, ma vie, là, quand je parle mal des gens, est-ce que c'est bon? Est-ce que quand j'insulte les gens là même, là, qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle fierté j'ai? Toi-même, il faut te poser un peu de questions. Même le plus maîtrieux de la terre a une conscience. Quelqu'un qui vient qui tue les gens, là, il a une conscience. À un moment donné, lui-même s'assoit et puis il réfléchit. Comment on peut être aussi bête, aussi ignoble, aussi dégueulasse, aussi dégoûtant, insulter une femme jusqu'à dans son intimité? Pourquoi? Parce que tu es fâché. C'était ton enfant? C'était ta maman? C'était ta soeur? Ou même c'était ta fille? Je ne comprends pas. Moi-même, j'ai réfléchi jusqu'à je ne comprends pas. Comment on peut être aussi bête jusqu'à ce point? Alors que ces personnes, si vous fouillez dans leur vie, là, tellement leur vie est mélangée, on dirait bouillon. On dirait bouillon de quoi? On dirait bouillon des enfants de CP1. On dirait bouillon des enfants de la maternelle. Parce que vous voyez les enfants de la maternelle qui font des dessins là. Il dit papa, et puis il dessine comme ça, puis il dit oh bravo, c'est comme ça la vie est ménagée. C'est-à-dire on ne voit pas devant, on ne voit pas derrière, on ne voit pas queue, on ne voit pas tête. Ils sont là, puis ils sont en Europe ici, ils sont là seulement pour embêter les gens. Alors qu'ils vivent dans le RSA, certains vivent dans le RSA, d'autres vivent à crédit. C'est pour ça qu'ils vous les voient, ils ne peuvent jamais aller au pays parce qu'ils sont endettés. Ils sont endettés. Pendant ce temps, voilà quelqu'un qui est là-bas qui vit sa vie tranquillement. Comment vous pouvez insulter quelqu'un qui a rendu grand la Côte d'Ivoire, qui a joué qui a hissé loin le drapeau orange, blanc, vert? Séré Dié, il a quand même gagné une Coupe d'Afrique. Séré Dié a été quand même le capitaine de la Côte d'Ivoire. José que vous insultez matin, midi, soir là. José là, elle chante, elle fait partie des meilleures chanteuses de l'Afrique. Pourquoi quand vous avez quelque chose qui est bon, vous n'aimez pas? C'est comme ça, et puis je répète, c'est comme ça, vous n'avez pas vu vous avez vu le talent d'Arafat après sa mort. Quand Arafat était là, il était vivant, Arafat chantait, oh, il chante des casseroles, mais c'est aujourd'hui qu'il est mort, qu'il n'est plus là. Tout le monde est devenu chinois. D'autres même se lèvent même, au point où je suis chinois. Alors, c'est après la mort de quelqu'un, vous voyez son importance. Quand on n'est pas intelligent, quand même on a pitié de soi. Vous venez sur les réseaux sociaux, rien que pour insulter maman des gens, papa des gens. Séré Dié, il a choisi de rester avec, au moins lui c'est un homme. Il a les couilles, et il a les vraies couilles. Et ses couilles pèsent beaucoup. Parce qu'il est venu à la télé, il dit, je n'ai pas de problème
avec mon ex-femme avec qui je suis. Au contraire, je la prends comme ma maman, elle me met c'est. Depuis quand cette femme s'est mise sur les réseaux sociaux et puis elle a fait un témoignage pour dire c'est Dieu me fait ça, c'est Dieu me fait ceci, je suis malheureux, je suis tant. C'est toujours vous qui parlez à la place des gens. C'est toujours vous qui êtes devenu papatoya des gens. Votre jaïri pour combien de likes? Vous êtes jaïri, vous insultez maman des gens. Pourquoi? Alors, à un moment donné, il faut être intelligent. L'homme que vous insultez qui s'appelle Térédia, il est le capitaine. Il a été le capitaine. Ou peut-être même il est encore, je ne sais même plus. Mais il a été le capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il a été l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a un trio. Sérédier, José et puis cette femme, ils s'attendent entre eux. Eux, ils ne causent pas les problèmes. Mais il faut que, il y a des cassets de papos, des cassets de cuir qui cassent nos tympans. Il faut qu'ils viennent sur la table pour parler. Pourquoi? Pourquoi? Donc, dit, oui, si ce n'était pas ta soeur, hein, comme c'est pas ta soeur, comme c'est pas ton enfant, elle vous a dit qu'elle est malheureuse. Cette femme de Sérédier, elle vous a dit qu'elle est malheureuse. Vous l'avez une fois vue venir sur les réseaux sociaux en train de pleurer pour dire Sérédier m'a laissé, je suis malheureuse. La femme a ses millions, la femme a ses enfants, la femme vit bien, elle a ses magasins, elle est en bonne relation, elle est en bon terme avec son mari Sérédier. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Lui au moins Sérédier, il vient à la télé et il dit que j'aime José. Et je n'ai pas de problème avec, la mère de mes enfants. D'ailleurs, c'est ma maman. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, l'intelligence, ce n'est pas seulement l'école. Hein. On est avec l'intelligence et puis par la force de fréquenter des gens intelligents, on commence à devenir intelligent. On ne vient pas sur la toile quand on parle de tout et de n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui sont bêtes dans l'hypocrisie juste parce qu'ils ont eu 2-3 petites flatteries là-bas que des gens les ont écrits en une base pour dire non mais tu es trop puissant quand tu insultes, non mais tu as lavé moi. Et puis ils sont contents. Et puis ils sont contents. Et puis ces personnes illettrées sont contents. Ils sont contents. Mais José que vous insultez là, José n'a qu'à faire quoi? On dit, le cœur, c'est-à-dire que le cœur d'une personne, c'est-à-dire on ne peut jamais conseiller une personne qui est amoureuse. Une personne qui aime là, tu ne peux pas lui donner conseil. Parce que si tu lui donnes conseil, que ça ne va pas dans son sens, tu deviens son ennemi. Mais est-ce que vous savez qu'en parlant, en les insultant, en insultant les mamans, les papas qui n'ont rien à voir dans les relations, qui sont libres eux-mêmes de leur choix là, vous êtes en train d'agrémenter, vous mettez le piment dans la sauce, vous allez attendre que là même là, dans un an encore là, biaï, José encore va tomber enceinte. Encore des Sérédiers. Hein? Regardez-moi ça. Mon téléphone sonne ici, ça sonne là-bas. Ça dit que les gens là, eux, ça dit que eux, ils n'ont pas de problème avec moi quoi. Ouais, attends, mais n'importe quoi. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je vous disais, voilà comment des gens ne sont pas intellectuels. Voilà comment des gens sont illettrés. Parce que quelqu'un a fait son choix. Quelqu'un dit, moi j'aime telle personne. Et puis, c'est-à-dire que la personne ne te connaît même pas. La personne ne sait même pas où tu es. Et puis tu dis, non, moi je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi il peut choisir José? Mais non, il est mauvais. Avec la femme que... Et puis les gens prennent les récits de ce pasteur-là qui parle en général. On colle. Pasteur Sanogo, on colle son récit avec les images de Sérédier, avec des José, avec l'autre là-bas. Là. Et puis on dit que non, le pasteur ne parlait pas de Sérédier. Hein. Ne confondez pas, ne mettez pas les gens dans les mêmes problèmes. Soyons sincères et soyons nets. Ne mettez pas les gens dans vos problèmes. On dirait que j'ai l'impression qu'ici, en Europe, ici, quand les gens mangent et puis ils sont rassasiés là, ils n'ont plus rien à faire, ils mettent les caméras et commencent à parler maintenant. Mais le temps, d'après ma maman, elle me dit, parfois tu fais quelque chose, tu ne te rends pas compte et puis après il fait nuit. Ça voulait dire quoi par là? Ça veut dire que le temps est en train de passer. D'ici, tu vas t'en rendre compte, il fait nuit. Il fait nuit, ça veut dire que tu n'as plus la force de faire ce que tu avais envie de faire. Mais le temps que vous prenez pour bavarder là, si vous n'avez pas de bons sujets, si vous n'avez pas de sujets clés, mais prenez ça pour vous occuper de votre vie. Sérédier ici, Sérédier ici, Sérédier. Parce que Sérédier a fait un choix, qu'il a choisi. Son choix, c'est José. Où est le problème? Et puis il y a des femmes qui sont femmes, qui n'ont même pas honte, avec un loup d'Agbé. Avec des dents qui n'ont jamais brossé, avec des têtes qui se promènent et mettent des perruques dessus. Elles se promènent comme ça, dans l'Europe là. Elle aussi, elle est là pour parler de José. Mais ça, c'est simplement la jalousie.
Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais après l'amour, c'est la haine. Ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Quand les femmes se comportent comme ça, c'est de la jalousie. Et quand je vois ces hommes qui s'en prennent à Sérédié, mais yo, toi-même, tu parles de la vie de Sérédié, mais toi-même, si on veut parler de ta vie, quelque part là-bas, toi, tu es sûr que tu n'as pas abandonné quelqu'un dans ta vie là-bas? Lui, au moins, il s'occupe de ses enfants. Lui, au moins, il est en bon terme avec ses enfants. Mais vous-même, quand vous changez de vie, on n'a même plus votre numéro de téléphone. Mais si c'est pour venir parler des gens, et puis vous êtes content. On se lève le matin, on insulte l'enfant de quelqu'un, on insulte la personne, sa maman, ses frères. C'est-à-dire que, et puis si on insultait sa maman, simplement, c'était pas bon déjà, mais on pourrait dire, bon, on peut le comprendre. Mais insulter jusqu'à l'intimité de la maman de quelqu'un, parce que lui, il a choisi, en amour, il a choisi de vivre avec quelqu'un. C'est vous qui l'avez mis au monde? C'est vous qui avez mis José au monde? C'est vous qui avez mis qu'on appelle Sérédié au monde? Comment on peut être aussi bête comme ça? Vous avez fini d'élever, d'éduquer vos enfants? Vous avez fini... Mais je comprends. Je comprends pourquoi vous avez parfois des problèmes dans vos familles. Parce que quand on voit votre comportement là, ça veut dire, ça révèle actuellement le comportement que vous vivez avec vos enfants. Vous vivez dans votre famille. Parce que si tu ne respectes pas la maman de quelqu'un que tu ne connais même pas. Ah, mais c'est pas... Ça veut dire que toi-même là, ça veut dire que les gens même que tu connais même, c'est pas la peine. Les gens même que tu connais, c'est pas la peine. Alors, pourquoi vous partagez ces genres de vidéos? Vidéos où les gens se mettent, ils sont là, ils insultent. Vous avez le droit de critiquer Sérédié pour lui dire, cher ami, ça aurait été moi. La femme avec qui tu as galéré, tu ne la laisses pas parce que cette femme, elle t'a supporté, elle est restée avec toi. Moi, j'aurais dit ça. Mais je ne vais pas laisser ça. Et puis, il avait dit, ta mère, le con de ta maman, pourquoi tu as laissé cela? Tu n'es pas dit, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que quand il souffrait, j'étais là? Et puis on se lève encore. Non, on dit, on prend José. Non, tu es maudite. Tu es la plus maudite de la Côte d'Ivoire. La plus maudite de Tchisa. Elle a fait quoi? Vous-même qui parlez comme ça, ça dit José est votre soeur, vous allez parler comme ça d'elle? C'est bien d'insulter les parents des autres et puis mettre vos parents à l'abri. Pourquoi vous pouvez être aussi irréfléchi, immature et puis irresponsable? Ça, c'est quand je suis trop en colère que ces mots-là sortent. Vous êtes vraiment irresponsable. Insulter quelqu'un que tu ne connais même pas. Juste quand tu insultes dans l'intimité de sa maman. Moi, si ce n'était pas parce que vous avez insulté, vous insultez la maman de Sérédié, vous insultez la maman de José là. C'est que vous dites la même. Moi, ça ne m'est pas passé. Il y a des choses, moi, je regarde, je laisse passer, puis ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas le griot de quelqu'un. Je ne suis pas et je ne serai jamais le griot de quelqu'un. Mais quand il y a la vérité quelque part, je ne m'empêcherai jamais de parler. Vous insultez la maman de Sérédié jusqu'à dans son intimité. Vous insultez la maman de José. Vous la maudissez. C'est vous qui l'avez mise au monde. Est-ce qu'elle vous doit votre vie? Elle vous doit sa vie? Ça dit José là, sa vie là, est-ce qu'elle vous doit ça, vous qui êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez combien de fois vous mettez les gens mal à l'aise quand vous attaquez une personne sur les réseaux sociaux, quand vous insultez une personne sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez combien de fois ça agit dans sa vie? Est-ce que vous savez combien de fois ça agit sur le cerveau d'une personne? Est-ce que vous savez combien de fois ça agit sur le mental d'une personne? Je vous assure, quand quelqu'un vient gâter ton nom sur les réseaux sociaux, qui te dénigre, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça colle sur toi. Est-ce que vous savez combien de fois ça fait mal? Vous avez le droit de critiquer. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais dans le respect. La maman de Sérédié, est-ce que c'est elle qui... C'est son choix là, le choix de Sérédié là, est-ce que c'est sa maman qui a choisi? Est-ce que la maman de José Priscilla là, est-ce qu'elle a dit que parce que tu es avec Sérédié, oui, c'est moi qui te donne ma bénédiction. Qu'est-ce qu'elle a à voir dedans la pauvre femme? Jusqu'à se lever pour lancer des sorts, des malédictions. Pourquoi? C'est elle-même la concernée. Vous avez une fois vu, elle a fait vidéo, elle a parlé. La pauvre femme, elle vit bien. Elle a ses magasins, elle a son enfant. Peut-être il y a des choses même. Peut-être si on force Sérédié, il va parler. Si on force Sérédié, il va parler. On ne se lève pas comme ça pour dire la femme avec qui je suis, je respecte avec elle. On ne sait pas pourquoi. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le couple. Quand on ne sait pas ce qui se passe dans le couple de quelqu'un, on ne parle pas trop. Parce que vous allez avoir honte. Sérédié, il se limite au fait que non, moi j'aime José. Mais s'il veut peut-être expliquer ce qui se passe dans son couple, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans son couple. Donc, respectez le choix de tout un chacun. Respectez le toit de tout un chacun. Vous êtes vieux, vous avez des poils blancs dans votre cuir. Et puis vous venez sur Internet pour insulter les parents des gens. Pourquoi?
Ça vous apporte quoi dans votre vie? Quand vous faites ça, est-ce que vous êtes heureux? Mon frère est président Soué, oh yeah bébé, comment tu vas? Est-ce que quand vous faites ça là, ça vous apporte quoi dans votre vie? Et puis vous avez des enfants. Et vous encore, vous les mêmes qui insultez les gens comme ça, vous allez partir, vous arrêtez devant des enfants. Non, ils ne m'écoutent pas. Quand je le parle, ils ne m'écoutent pas. Non, mes enfants. Mais dans la vie, tout se paye. Tu insultes le pauvre monsieur qui est là-bas, qui n'a rien à voir avec toi là. Mais il faut te dire que tes enfants vont te faire ça. Ça, on appelle ça le karma. Tes enfants vont te faire ça. Tu insultes la pauvre maman qui est là-bas, qui ne sait même pas que tu existes. Tu insultes jusqu'à dans son intimité. Mais il faut savoir que toi, ta fille, ou même ton enfant que tu as mis au monde va t'insulter aussi. C'est ça. La vie, c'est la vie. Le choix, c'est le choix. Ce que tu fais aux gens, ce que tu fais à l'autrui, et tu penses que c'est bien, Dieu va te faire la même chose et tu vas savoir si c'est bon. À cause de la vie de couple de quelqu'un, vous tremblez comme ça. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire en Côte d'Ivoire. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire sur la toile. On dirait qu'il n'y a plus rien à dire. José, c'est les dieux. Vous tremblez comme ça, vous tremblez comme ça. Pourquoi? Ah donc c'est comme ça que ces gens sont importants dans votre vie. Vous voyez combien de fois vous montrez que vous êtes ridicule, vous n'avez rien à faire. Vous voyez combien de fois vous êtes là seulement, ça veut dire que vous, votre vie même est ennuyeuse, vous vous ennuyez dans votre vie, c'est ça qui est là. Alors, le pauvre monsieur, comme il ne parle pas, il vous regarde, il ne dit rien, lui là c'est là. Au début c'était les insultes sur lui-même. Oh le pleureur national, oh le capitaine des pleureurs. Maintenant c'est quitté sur lui, maintenant c'est parti, maintenant c'est sa maman maintenant. C'est insulter l'intimité de sa maman. Dites à José, elle n'a pas tué quelqu'un. Elle n'a qu'à sécher ses larmes. C'est parce que ces femmes-là veulent être à sa place qu'elles sont en train de... Parce que quand quelqu'un veut être à ta place, et puis il sait que dans ses rêves les plus fous, il ne peut jamais être à ta place, il va commencer à t'en vouloir. Il va commencer à t'insulter. Il va commencer à te vilipender. Juste parce que ta vie l'intéresse. Mais José, mais est-ce que votre vie l'intéresse? Depuis vous parlez, vous avez vu, elle a ouvert sa bouche. Il ne serait-ce que parler de ce sujet. Elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Et puis vous êtes à côté. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ça veut dire que quand vous quittez dans votre petit travail, vos petits jossis de 1000 € là, vous venez à la maison là, c'est pour parler. Il y a quoi? Avec ça, vous voulez demain aussi pour dire qu'il faut que vos enfants vous respectent. Vous voulez aussi demain, quand vous passez quelque part, qu'on vous dise que vous êtes des personnes, des femmes ou bien des hommes respectables, mais jamais de la vie. Parce que dans la vie, la façon dont tu te comportes, c'est comme ça les gens te payent. La façon dont tu te comportes, c'est comme ça on te prend. Si tu es un homme respectable, tu es une femme respectable, on va te respecter. Mais si tu te conduis comme un crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit. Moi, je ne peux jamais dire le nom d'un influenceur, d'un blogueur, parce que non seulement eux, ils n'ont pas l'argent que moi, et puis la vie ne m'intéresse pas. Mais de temps en temps, il faut que je sorte un peu pour les recadrer un peu. Parce que la vie ne m'intéresse pas. Parce que quand, ça dit il est très difficile de discuter avec un illettré. Il est très difficile de discuter avec une femme qui est illettrée. Parce que tout ce que tu dis là, elle ne comprend pas. Celui Dieu n'a plus le droit d'aimer qui il veut dans ce monde. Vous-même qui parlez là, est-ce que quand vous aimez quelqu'un, qui met sa bouche sur vous parce que vous avez aimé telle ou telle personne? Qui? Personne. Qui sait même que vous aimez quelqu'un? Ça ne nous intéresse même pas. Et puis même votre mariage, vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Si on a trop aimé, c'est liker. C'est tout. Si. Et encore. Le gars, il vit sa vie. Le gars vit sa vie. Avec la go, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème dans la Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y a pas beaucoup de problèmes là-bas à régler. C'est vous-même qui apprenez au follower l'hypocrisie et puis qu'on appelle la médiocrité. Parce que vous parlez que de bêtises seulement. Vous parlez que de faux débats. Vous parlez que de faux sujets. Donc les gens sont habitués à vous. Le jour que vous voulez changer, on dit mais non, mais que ça ne te réussit pas. Va où tu étais là-bas, là. Où tu parles mal, tu incites maman des gens. C'est là-bas que nous on t'aime là-bas. Parce que c'est vous qui les avez appris ça. Qui va me dire parmi tous ceux qui sont connectés là, qui n'a jamais aimé une autre personne et puis aller vivre avec la personne, mais n'a jamais dit ouvertement aller vivre avec cette personne? Qui n'a jamais fait ça? Qui parmi vous n'a jamais connu, mais bon, on va laisser faire d'aimer. Qui jamais parmi vous n'a jamais triché? Qui? Ou bien qui n'a jamais laissé une autre personne pour une autre personne? Qui? Tout le monde le fait. Alors, si c'était la femme de Sérédier qui était partie, on dit, oh, comme lui, il n'est pas sérieux, sa femme l'a laissé, elle est partie. Mais au lieu de cacher, il va venir cacher ici avec Jodé et puis faire enfant en douceur là. Vaut mieux que tout le monde sache ça en vérité, en bedra. Il dit c'est elle que j'aime et c'est elle que... Et puis je me suis attendu avec ma femme avec qui je suis, ma petite maman. C'est quoi le problème? La femme de Sérédier là,
Vous avez quelque chose en cœur contre Sérédier. Vous avez quelque chose en cœur contre José Priscilla. Peut-être c'est là. Dites-nous la vérité. Peut-être qu'il y a un problème. Vous l'attendez au tournant. Donc, comme elle est passée au tournant, ou même comme il est passé au tournant, en même temps, vous avez en profité pour régler vos problèmes. Papa Toya Jari dit qu'il n'a jamais fait ça. Oui, toi, Papa Toya, toi-même, ton nom, même Jari, ça dit que toi, tu mets ta bouche. Ça dit que toi-même, Papa Toya Jari. De toute façon, il te voit là. Tu aimes partout, partout. Toi, ton Papa Toya est trop. Chers amis, comprenez que ici, ce que je veux vous faire comprendre, ce n'est pas une histoire de que je suis avec Sérédier ou que je suis avec José, mais ils ont le droit de vivre leur amour. Si vous voulez faire des reproches, faites-le, mais sans insulter les parents, sans insulter les mamans, parce qu'ils n'ont rien à voir dans les problèmes. Ils n'ont rien à voir dans les choix, ils n'ont rien à voir dans les décisions. Les pauvres mamans, elles sont là-bas, elles n'ont rien à voir. Parce que moi, le jour que j'ai fait mon choix, qu'un bas bien va se lever pour inciter ma maman, je vous jure, voilà, il va le retrouver. Je veux le retrouver, même si il a l'enfant, il va le retrouver. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais je veux le retrouver. Et si je le retrouve, il y a deux cas. Le premier cas, c'est soit il fait la prison. Le deuxième cas, c'est lui qui fait la prison. Parce qu'entre nous, ce jour, il y aura quelqu'un qui va mourir. Mes choix sont mes choix. Le choix de tout un chacun reste le choix de tout un chacun. Alors, il y a quoi? Ce monsieur-là, il ne vous fait pas pitié? Ou mais c'est parce qu'il ne parle pas? D'abord même là, il n'a qu'à beaucoup encore José, puis ils vont faire encore des enfants pour mettre dessus même. Ouais. C'est les jumeaux qui attendent José maintenant de la part des Sérédier. Je vous donne en juin l'année prochaine, vous allez voir. Quand on était jeunes, quand nos parents nous interdisaient, je ne veux pas te voir avec cette fille-là. Ouh, celle-là, mais ça t'excite même, tu es content même. Ça dit que tu te caches même. Le soir, mais au lieu d'étudier, parfois, tu dis, maman, il m'a étudié chez mon ami là. Et puis de là-bas, là, paf, tu es parti. Quand on appelle ton ami, il vous avait étudié, oui, hier, on a dit, ok, c'est faux, tu allais derrière la go là-bas. Comme il y a des filles qui n'ont pas, quand les parents disent, n'allez pas sortir avec elle, mais puis eux, ils coupent pour aller faire ça. L'amour qu'on interdit, c'est là que c'est doux même. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de les fortifier. Vous êtes en train de fortifier leur amour. Ils n'ont qu'à, le jour qu'ils sont fatigués, ils vont se laisser. Donc le jour encore que Sérédier laisse encore José, et puis il dit qu'il a mis une personne, mais que José laisse encore Sérédier, il va dire, ah, t'avais pas dit. Vous êtes toujours dans la négativité. Parce que vous-même, quand vous vous levez le matin, là, vous n'êtes pas content d'être heureux pour vous lever parmi les vivants. Vous êtes fâché. Donc toujours dans la négativité, c'est ça qui est votre vie. Donc vous voyez le mal partout. La femme de Sérédier, elle a une fois fait vidéo pour dire qu'elle se plaint de Sérédier. Elle n'a même pas ce temps. Je ne suis même pas sûr qu'elle a Facebook. Et puis même si elle a Facebook, même si elle a quoi, c'est même pas son problème. Alors, dans la vie, on peut ne pas être intelligent par la naissance. Quand on est là, on peut ne pas être intelligent. Mais en voyant les expériences de la vie, ça te rend un peu intelligent. Pas beaucoup, mais un peu. Pour des gens qui sont trop bêtes, ça les rend un peu intelligents. Mais tu ne peux pas vivre en Europe. Tu ne peux pas être un gars de la diaspora. Tu ne peux pas être en Occident. Et puis tu vas mettre ta caméra pour insulter la maman de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Et quand on parle de ça, certainement on va dire, mais non, mais président, mais non, mais il faut voir. Mais donc, parce qu'il faut voir, parce que Sérédier a fait son choix avec José, donc sa maman doit prendre les pots cassés. Parce que José a choisi de rester avec Sérédier, donc sa maman doit prendre les pots cassés. Parce que José a choisi de vivre avec Sérédier, ou même de choisir Sérédier pour homme là. Donc on doit la maudire pour ça. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, comme je dis toujours, on peut ne pas être intelligent. Mais on peut faire semblant d'être intelligent. Aujourd'hui, je vous ai montré que mon cerveau, je pourrais mettre ça de côté, puis même mon cerveau transparent comme aquarium, et puis on va parler. Ça prouve combien de fois il y a trop de conneries sur la toile. Trop de grossièreté sur la toile. C'est-à-dire, c'est tout ça qui agit sur l'éducation de nos enfants. Parce que toi-même, tu es père de famille, tu es mère de famille. Et puis tu insultes contre de quelqu'un, maman de quelqu'un. Toi-même, ton enfant qui voit là, il va te respecter comment? Et puis demain, quand ton enfant ne va pas te dire, mais quand je le parle, il ne m'écoute pas, hein, il m'a amené ici. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Tout ce qu'on fait, on paye. Tout ce que nous-mêmes on fait, nos enfants copient la même chose. Si on a un mauvais comportement, les enfants vont avoir un mauvais comportement. Si on est des parents droits, les enfants seront droits aussi. Alors, est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal? C'est intelligent? Est-ce que c'est bon d'insulter quelqu'un,
la maman de quelqu'un, l'intimité de la maman de quelqu'un ou de quelqu'une, parce qu'elle a fait un choix. On les a forcés. On les a forcés. Ils ont des enfants ensemble. S'ils n'avaient pas enfant, on va dire, ah, comme ils n'ont pas enfant ensemble, mais ils ont enfants ensemble. Donc, au lieu de se cacher, ils ont décidé peut-être que de officialiser leur union. Peut-être même bientôt, c'est le mariage qui va sortir, on ne sait pas. Il y a des fois, on est dans des couples, et puis vers la fin, la femme même, elle s'ennuie, le monsieur aussi s'ennuie, et puis on est d'accord pour se séparer. Vous ne savez même pas. La séparation de Drogba et puis sa femme ici, là, qui a parlé dedans? Ils se sont mis d'accord. Est-ce que ça fait télé? Non. Peut-être que les deux se sont compris, c'est comme ça. Donc il y a des séparations là. Ça dit que les gens se comprennent. C'est pas parce que je suis ton ami de galère ou même tu es ma femme de galère que je suis obligé de te garder toute ma vie. Peut-être arrivé à un moment donné, on n'a plus les mêmes visions. Peut-être que toi tu vois ailleurs, moi je vois autre chose. On ne peut que prier Dieu pour que ces enfants-là voient toujours leurs parents heureux. On ne peut que prier Dieu pour que les enfants de Sérédier là, avec, je ne sais pas si c'est sa femme qui s'appelle Aline, et puis de José là, ils voient tous les parents là être heureux. C'est l'essentiel. Mais on ne peut pas les empêcher de s'aimer. On ne peut pas empêcher Sérédier d'aimer qui il veut. Même si dans un mois il dit qu'il ne veut plus, il veut plus qu'on appelle José, qu'il veut une autre femme, c'est son choix. C'est son choix. C'est sa destinée, c'est son choix. Apprenez à respecter les décisions et les intimités, les vies privées des gens. C'est très important. Apprenez à respecter la vie privée des gens. Apprenez à respecter l'intimité des gens. Chers amis, je vais en profiter pour vous dire que j'ai créé un groupe WhatsApp. Je prends jusqu'à 35 ans, pas moins que ça. Ceux qui veulent rentrer dans le groupe. Et mon groupe, j'ai des grands projets, c'est pour aider les gens les plus démunis, pour venir en aide à beaucoup de personnes. Ceux qui veulent savoir, ils peuvent venir dans le groupe. Le numéro est sur ma page. J'en profite aussi ici pour dire à ces jeunes filles, ces jeunes mamans, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui est vulgaire. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui prend des mauvaises décisions. Vous pouvez aimer quelqu'un. Mais si la personne commence à ne plus aller dans la droiture, dans la droiture, disons, vous n'êtes plus obligé de le suivre. Attends. Ah, maintenant il s'est bloqué. Oh. Yeah. Aïe, maintenant il s'est bloqué. Ah, je n'ai pas l'habitude de bloquer, mais bon. Comme la personne m'a dit, tu la fermes. Quand on dit à quelqu'un, tu la fermes, on ne vient pas sur son live pour regarder. Parce que moi, il y a beaucoup de lives, il regarde comme ça. Quand ça ne m'intéresse pas, il quitte dessus, il est mauvais. Je ne parle même pas à la personne parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, chers amis, prenez vraiment soin de vous. On peut critiquer. On peut donner son avis. On peut montrer son mécontentement à une personne publique. Mais aller insulter sa maman, aller maudire les personnes, ça fait très mal et ça fait pitié. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mangerai jamais de ce pain. Sinon, on est sur la table pour parler des hommes publics. Quand c'est vraiment nécessaire. Quand c'est pour les défendre. Ou même quand c'est pour parler de certaines choses qui peuvent apporter quelque chose à la société. Oui. Mais mettre son téléphone pour insulter maman des gens, papa des gens, et puis d'autres me disent que non, tu la fermes. Moi, directement, c'est un blocage. Alors, je suis, pour ceux qui ne savent pas, le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery, alias Oh yeah bébé. Aujourd'hui, j'étais en version bobomelin, vla vla, dit poupounapou. Ouais. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi, un très bon lundi. Et dans la vie, il ne faut jamais, jamais rentrer dans la vie privée de quelqu'un et puis aller insulter ses parents, aller insulter l'intimité. Voilà pourquoi je suis sorti. Sinon, Sérédier, José Priscilla, ils ont le droit de vivre la vie. Chers amis, prenez soin de vous. Je vous remercie. Ciao, ciao. Oh yeah, bébé.